Amen, amen, amen. Amen. Donc bonjour à chacune et à chacun qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux. Et en effet, ce matin, nous allons intervenir sur ce thème un peu particulier, mais il y a son importance, hein, la puissance de la Sainte Seine. Mais avant de venir sur ce thème, hein, qui est assez particulier, nous allons voir aussi pourquoi il est particulier, j'aimerais revenir sur un élément, un événement en fait, qui nous touche en ces temps. Hein. C'est vrai qu'on a vu certaines vidéos, soit sur les réseaux sociaux ou bien à la télévision, pour ceux qui regardent la télévision. Hein, et je salue tous les internautes, parce qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à des événements plutôt tragiques, qui touchent de nombreuses vies, hein, les incidents notamment de Los Angeles qui ont causé des pertes incommensurables. Et certains peuvent tenter de penser, et j'ai vu des vidéos passer, ça m'a mis un petit peu en colère et attristé. Certains peuvent être tentés de penser que ces personnes méritent leur sort. Hein, on dit voilà, c'est parce que regarde dans cet endroit-là, il y a telle ou telle chose, sans compter que là où le péché abonde, la grâce surabonde et qu'il y a énormément de personnes chrétiennes qui vivent là, qui manifestent la gloire du Seigneur. Alors nous devons véritablement faire attention, hein. C'est un petit peu ce qui s'était passé lors de, notamment de l'éruption de la montagne Pelée, il y a un petit peu plus de 100 ans de cela. On avait dit voilà, c'est parce que les gens étaient corrompus, tout ça, bien fait pour eux en quelque part. Alors cependant, il est vraiment important et crucial de nous rappeler que la souffrance humaine ne doit jamais être l'objet de jugement ou bien de condamnation. Hein, la Bible nous enseigne que Dieu est amour et compassion. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean, le frère l'apôtre Jean nous dit, donc chapitre 4, verset 8, 1 Jean 4, 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et un Dieu d'amour ne cherche pas à punir d'une manière arbitraire. Et au contraire, il nous appelle à la miséricorde et à la compréhension. Et en regardant les incendies qui ravagent Los Angeles, nous devons reconnaître les multiples facteurs naturels, humains, démoniaques, qui peuvent être la cause de ces événements. Le changement climatique, certes, la gestion des forêts, l'urbanisme, sont autant de facteurs qui contribuent à ces catastrophes. La parole de Dieu nous dit dès le livre de la Genèse que la responsabilité de l'homme est de chômero, hein, donc de garder le jardin d'Éden, de préserver la création de Dieu. C'est notre rôle en tant qu'être humain et en tant que chrétien. Nous devons ne pas passer à côté de cette responsabilité que nous avons. Et blâmer Dieu ou les victimes détourne notre attention de notre responsabilité collective. Nous devons également nous rappeler le principe du libre arbitre. Alors, c'est vrai que Martin Luther parlait du serf arbitre, mais dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 19, il est dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que toi et ta descendance viviez. » Les choix humains ont donc des conséquences et les catastrophes naturelles, plus ou moins, peuvent être souvent le résultat de la désobéissance de l'être humain. Alors plutôt que de porter des jugements, nous devrions tendre la main à ceux qui souffrent. Jésus nous enseigne dans Matthieu, chapitre 25, verset 40, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Aidons donc nos frères, nos sœurs en ces temps de difficulté. Offrons notre soutien, offrons notre compassion, offrons notre prière. Prier, c'est se tourner vers Dieu, rechercher la direction du Seigneur, la guidance, mais aussi son réconfort. Prions donc pour tous ceux qui sont touchés par ces incendies, qu'ils puissent trouver la force, le courage de surmonter cette épreuve et de se tourner vers Dieu. Prions
pour que les responsables aussi prennent des décisions éclairées pour prévenir, les futures catastrophes qui pourraient arriver. Prions enfin pour que nos cœurs soient remplis d'amour, de compassion, afin que nous puissions être des instruments de paix et de réconfort. Alors, à cet égard, véritablement, j'aimerais également nous rappeler certains passages que Jésus avait apportés par rapport à des questions. Si nous nous souvenons bien, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13 et au verset 1er, il est dit il y a quelque temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. C'est important. Voilà, Jésus traitait, donc il y avait des questions qui étaient posées à Jésus sur des faits d'actualité. Et il leur dit, ah regarde Jésus, il y a telle et telle chose qui s'est passée, hein. Est-ce qu'ils ont mal agi ou autre? Ou on se souvient également dans l'Évangile selon Jean au chapitre 9, les disciples qui se tournent vers Jésus lui disent, est-ce que concernant l'aveugle de naissance, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché? On veut toujours remettre la faute sur quelqu'un. Ouais, c'est parce qu'ils ont fait ça. Ouais, parce que il y avait de la dépravation à tel endroit. Ouais, c'est parce que c'est cela. Quelle est la réponse de Jésus à cet égard? Au verset 2, il dit, croyez-vous que ces Galiléens furent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Et ainsi, on pourrait se poser la question, est-ce que vous pensez que les habitants de Los Angeles étaient plus pécheurs que les autres parce qu'ils ont souffert de telle et telle chose? Quelle est la réponse de Jésus? Et il va dire, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez également. Ou bien ces 18 personnes qui sont tombées de la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, nous voyons que la réponse également de Jésus nous dit au verset 5, « Non, je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez également. » Donc nous ne devons pas focaliser, comme j'ai entendu certains chrétiens, même des responsables évangéliques dire « ouais, c'est à cause de ceci, ouais, c'est à cause de la pédophilie, ouais, c'est à cause de cela et autres ». Jésus a un tout autre discours et nous devons véritablement comprendre le message de Jésus. Dans ces temps qui sont les derniers, il y aura, nous dit le livre de l'Apocalypse, une multiplication d'événements. Nous n'allons pas blâmer en disant c'est la faute de un tel, ça c'est le jeu du diable. Et nous ne voulons pas faire le jeu du diable. Nous ne pouvons pas entrer dans cette forme de sorcellerie comme certains responsables d'église ou de pasteurs font, mais vraiment nous dire que c'est le temps. Quelles que soient les choses qui arrivent, les incendies, les ouragans qui arrivent sur Mayotte, tout ça, on aurait pu dire également, oui, ce pays est musulman, c'est la raison pour laquelle le jugement de Dieu s'est abattu sur Mayotte et sur les Comoriens. C'est parce qu'ils ont rejeté, on se souvient également des morts, hein, M-A-U-R-E. Hein, d'ailleurs, si on se souvient bien, la Corse a comme symbole une tête de mort, hein, pas une tête de mort en os, hein, comme sur le bateau des pirates, mais c'est un mort, c'est-à-dire ces musulmans venus d'Afrique pour leur pratique, c'était de décapiter les chrétiens. Et les Corses donc se sont rebellés, se sont révoltés contre ce peuple mort. Donc bientôt on aura une émission hein, sur le panafricanisme, hein, qui est vraiment là également une forme hein, d'opposition à la foi chrétienne. C'est important de pouvoir dénoncer certaines pratiques. Et qu'est-ce qu'ont fait les Corses? Ils ont dit, ben, tous les Noirs, on va leur couper la tête, on va les mettre sur une pique comme ils ont fait pour nous, et c'est devenu un symbole. D'ailleurs, c'est assez intéressant, je fais cette parenthèse, hein, certains Antillais mettent une tête de mort, M-A-U-R-E, hein, sur leur pare-choc de leur voiture, en oubliant hein, qu'est-ce que ça signifiait, combien les Corses mettaient à mort n'importe quelle personne de couleur qui arrivait sur leur île, et voulant imposer aussi une religion autre que la foi chrétienne.
Donc c'est intéressant de voir, certains vont s'associer à des symboles qu'ils ne connaissent pas, et c'est important pour nous de remettre du sens là où il en manque. Alors c'est une grande introduction, une grande parenthèse, mais il est important pour nous maintenant de parler en effet de la puissance de la Sainte Seine. La Sainte Seine est l'un des deux, voire trois. Dans notre congrégation, nous reconnaissons trois signes visibles, trois sacramentum, trois sacrements. Principalement, la plupart des églises évangéliques vont voir la Sainte Seine et le baptême comme des sacrements. Dans l'Église catholique, il y a d'autres choses, et je me suis retrouvé assez étonné de voir que dans nos églises, certains responsables ou autres, certains fidèles des églises évangéliques vont reprendre la doctrine de l'église traditionnelle par rapport à certains types de sacrements. Non, nous avons bien deux, voire trois. Alors théologiquement, je l'explique, c'est d'ailleurs dans la confession de foi du Centre évangélique de la Martinique, un premier signe qui est le baptême, qui vous baptiserez au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le signe du Père, mais également auquel est associé le Père, le Fils, le Saint-Esprit. L'Eucharistie, la Sainte Seine, c'est le signe en relation aux attributs du Fils, le pain, le vin, la souffrance de Jésus-Christ, on le sait. Et troisième signe visible, ou sacrement, signe visible de la grâce invisible, qui est l'imposition des mains, voire l'onction d'huile, des éléments qui sont là. D'ailleurs, les verbes utilisés désignant cette présence est bien lié justement l'onction des mains, l'onction d'huile, liée à justement la manifestation du Paraclet, du Saint-Esprit. Donc on voit Père, Fils, Saint-Esprit, et c'est la même chose. C'est la même chose concernant justement les trois grandes fêtes. Il y avait trois grandes fêtes annuelles. Il y a trois grandes fêtes. L'Ancien Testament montre trois grandes fêtes annuelles pendant lesquelles le peuple de Dieu doit se présenter devant le Seigneur. Nous avons premièrement la fête de Pâques, on le sait. Nous avons la fête de la Pentecôte, nous la connaissons bien. Et puis également la fête des tabernacles ou fête des tentes. Alors pour la Pâques, on se dit il n'y a pas de souci, on sait ce à quoi elle fait référence dans le Nouveau Testament. Jésus qui inaugure cette Pâques, la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, et le retour au Père, avec là également Père, Fils, Saint-Esprit, un grand témoignage de la Trinité, du Père qui est Dieu, du Fils qui est Dieu, et du Saint-Esprit qui est Dieu. Un retour au Père avec la fête des tabernacles ou des tentes. Dieu qui nous dit, viens, bon et fidèles serviteurs. Alors, chacune de ces fêtes a son reflet et son accomplissement dans la foi de chaque chrétien, au quotidien. Voilà. Elle est parfois plus ou moins bien représentée selon les milieux religieux ou non religieux. On le sait, on l'a vu, on a célébré, les gens se sont souhaités un joyeux Noël, une bonne année, des fêtes qui sont la même expression que Halloween. Alors ceux qui fêtent la nouvelle année, fêtez aussi Halloween, puisqu'elle est de la même teneur spirituelle. Vous dites, je refuse de fêter Halloween, c'est une fête diabolique, mais je fête la bonne année, alors que c'est en l'honneur de la divinité Janus, qui est particulièrement puissante dans le monde des ténèbres, divinité, démon du passage. Donc on va célébrer un démon au Nouvel An, et on se refuse de célébrer Halloween, Samhain ou autre, en disant « Ouh là là, c'est une fête diabolique ». Mais il y a autant de ténèbres dans le fait de célébrer Noël, célébrer le Nouvel An, que de célébrer Halloween. À ce moment-là, mettons tout sur le même plan. Mais ça, c'est mon côté peut-être irritant qui parle. Je me dis, ce qui est important, c'est pas tant le fait de se fêter ou de ne pas fêter, mais c'est d'être la lumière. Le message de Jésus à ces personnes qui disent, oui, nous devons faire ceci, nous devons faire cela, tout ça, c'est de dire, mais apporter la différence dans ce monde de ténèbres. Alors,
Nous n'avons pas le temps ici de nous arrêter sur les deux autres fêtes, Pentecôte et Tabernacle, hein, et c'est bien dommage. Nous aurons l'occasion certainement lors d'enseignement de le faire, mais nous allons nous concentrer justement sur ce qui a donné l'occasion de cette célébration de la Sainte Seine inaugurée à la période de Pâques. Alors nous devons faire attention, parce que si la Sainte Seine a été inaugurée à la période de Pâques, ou plutôt, c'est pas tout à fait Pâques, hein, c'est la fête des pains sans levain. C'est pas à Pâques hein, qu'a été instituée la Sainte Seine, mais c'est plutôt à la fête des pains sans levain. Il y a une différence. Hélas, on est chrétien depuis 1 an, 2 années, 3 années, 10 années, mais on ne sait pas faire la différence. Et c'est dommage. Alors, lors de cette fête, quand même, qui englobe aussi cet élément, eh bien, c'est un temps également qui parle de la souffrance. C'est la mort de Jésus-Christ, mais aussi sa résurrection. C'est un signe visible qui nous est donné et que nous sommes invités à célébrer selon le rythme qui est le nôtre, qui est l'Eucharistie, action de grâce. Vous voyez, il y a aussi cette grande relation. C'est pour ça que lorsque je prends des étudiants de la parole de Dieu, j'aime commencer par le livre du Lévitique. Parce que le livre du Lévitique est en relation avec ces différents sacrifices, ces différentes fêtes qui ont leur accomplissement dans la vie quotidienne de chaque croyant. Voilà, donc comment vivre, quel est le chemin de vie que nous propose le Seigneur. Au lieu de récupérer des choses à gauche, à droite, d'autres religions, de traditions pseudo-chrétiennes, je ne vais pas mettre l'accent sur d'autres religions majoritaires hein, dans le monde. Voilà. Alors, quand faut-il prendre ce pain et ce vin? Est-ce que c'est tous les jours? Hein, la parole de Dieu nous dit chaque jour il rompait le pain. Est-ce que c'est chaque semaine? Est-ce que c'est le dimanche? Est-ce que c'est le samedi? Est-ce chaque jour? Est-ce que c'est une fois par an? Est-ce que c'est à chacune de ces fêtes? D'ailleurs, la différence était faite lorsque des repas étaient préparés. C'est intéressant qu'à chacune de ces 3 grandes fêtes, eh bien, il y avait un repas spécifique. Hein. On le sait, à Pâques, c'était quoi? Le crabe? À Pentecôte aussi. Non, je plaisante par rapport à nos traditions, mais nous devons nous référer un petit peu à ce que nous dit le texte biblique. Mais pour aller plus loin, le livre des Actes, chapitre 2, verset 42, nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Voici ici 4 éléments très intéressants. Alors la scène, ce repas, qu'est-ce que c'est? Comment comprendre la puissance lorsque nous devons nous sommes invités à prendre ce repas du Seigneur, ce pain, ce vin et autres. La scène, c'est un repas, mais c'est aussi un rituel. C'est représenté aussi comme mémorial. Alors j'ai entendu, ça m'a mis, j'ai pas réagi vis-à-vis de ça, mais je vois que beaucoup d'assemblées, j'ai visité pendant ces dernières périodes des assemblées qui parlaient du Nouvel An et qui récupéraient une certaine tradition hébraïque qu'on appelle Rosh Hashanah, le début de l'année. Mais la parole de Dieu ne nous parle pas tant de Rosh Hashanah, même si dans notre culture post-hébraïque, où on essaye de se réapproprier certaines choses, mais la parole de Dieu nous parle de Nissan, notamment, qui est le premier des mois, et plutôt de jour Yom Hazikaron, le jour du témoignage. Et la Sainte Seine est supposée être aussi un témoignage, un jour de témoignage, un jour de commémoration, un jour de souvenir. Yom Hazikaron, c'est le thème également qui est utilisé pour l'événement, notamment qui est pris lors de cette période de la Pâque. Mais il y a 7 points importants que nous allons souligner ici, qui nous montrent la puissance de la Sainte Seine et que nous pourrions aborder, que nous allons aborder sous différents angles.
Tout d'abord, les points de vue. Il y a tout d'abord un point individuel. La Sainte Seine, que nous allons prendre tout à l'heure, hein, le pain, le vin, c'est en fait une relation individuelle. Et j'entends les cris. Nous ne sommes pas simplement un couple, une communauté, une famille. Nous sommes également un individu. J'ai eu à méditer là-dessus. Hein, ne serait-ce que cette nuit, j'ai eu à méditer sur le fait que bien souvent, l'homme est vu comme un être social, sociable, qui ne peut faire autre chose que de vivre en communauté. C'est important, on se souvient, on en a parlé vendredi, ou La vie sauvage, hein, ou le film qui reprenait un peu cette thématique avec Tom Hanks, Seul au monde, où il s'invite à imaginer un vis-à-vis. Ah, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, mais ça n'oblitère en rien. Et vraiment, demandons pardon. Ça a été ma prière également pour le fait de vouloir peut-être forcément n'être qu'une personne. Hein, c'était Woody Allen. Woody Allen qui vient d'une tradition, d'un background juif, qui nous dit, oui, la parole de Dieu nous dit, l'homme et la femme s'uniront, ils deviendront une seule chair. Et à cela, il rajoute, Woody Allen rajoute, oui, mais laquelle? C'est-à-dire, il n'y a pas absorption, hein, mais cela n'enlève rien à notre individualité. Et c'est important pour nous de comprendre ça, que dans le couple, ce n'est pas simplement le fait que, oui, on est un, certes, c'est une réalité, mais ça n'enlève rien à notre personnalité. Hein, ça ne gomme pas notre personnalité. Et nous, moi en premier, en tant qu'homme, hein, nous devons comprendre cette réalité-là. Hein, que nous avons nos propres aspirations qui nous sont toutes personnelles. Il y a des phases par lesquelles nous passons. Et c'est important pour nous de respecter cet aspect individuel. Alors l'Eucharistie, c'est pas simplement un point individuel. Hein. Moi, j'ai mon pain, j'ai mon vin, je suis là. Peut-être même je suis devant mon écran et je vais faire ça tout seul. Mais c'est l'aspect communautaire également. Hein, c'est important également de souligner l'autre facette, c'est l'aspect communautaire. Et même derrière l'écran, nous allons ensemble nous attendre tout à l'heure pour prendre le pain et pour prendre le vin. Hein. Nous ne vivons pas reclus, seuls, avec notre télé ou derrière notre écran. Il sera important pour nous d'avoir des moments conviviaux de partage en présentiel. Et c'est important pour chacun de nous. Certains ont tellement été blessés. Se disent, si c'est ça l'église, je préfère vivre l'église par Internet. Mais cette communion, comme nous rappelle Acte 2:42 que je viens de lire tout à l'heure, c'est un point également important, l'aspect communautaire. Alors, nous avons également des éléments en présence. Hein. Les éléments en présence, hein, c'est un deuxième point. Nous avons du pain et nous avons du vin. Alors, c'est intéressant, l'erreur parfois que nous avons faite, c'est d'essayer de calquer l'Eucharistie, la Sainte Seine sur la célébration de Pâques. On va dire, voilà, il faut prendre du pain sans levain. Voilà, il faut prendre telle et telle chose. Mais il y a, et les décisionnaires hébraïques ont beaucoup réfléchi, je pense à Maïmonide, donc qui était docteur également en médecine, originaire d'Espagne, mais venant aussi avec des antécédents d'Afrique. Et Maïmonide, donc ce décisionnaire, un rabbin, avait présenté justement ces éléments bien avant nos amis ashkénazes, et s'appuyant également sur des pratiques qui étaient faites dans l'Antiquité et reprises notamment par les Romains, où en fait ce n'est pas lors de la Sainte Seine, lors du repas notamment de Shabbat, ce n'est pas simplement deux éléments, le pain, le vin. Mais dans le pain, il y a aussi, et certains décisionnaires parlent de trois aspects, c'est-à-dire ils disent le pain,
eh bien c'est un végétal. Voilà. Dans la Sainte Seine, le végétal est présenté. Un deuxième élément qu'il y a, c'est le vin. Le vin qui est issu de la terre, les discussionnaires vont l'identifier comme étant un minéral. Hein, bien qu'on se dise, oui, mais c'est le fruit de la vie, c'est aussi un végétal, tout ça, mais il y a une transformation qui vient de la terre. On va dire, voilà, c'est il y a du minéral dedans, il y a des minéraux qui sont présentés dans ce liquide. Mais il y a aussi un autre ingrédient, hein, on le sait, c'est que on incorpore au pain, eh bien, un élément animal qui est de l'œuf. Parfois, on met aussi des petits éléments. Mais les trois éléments, végétaux, minéraux et animaux, sont présents dans les espèces, même s'il y a le pain et le vin. Donc ça, ce sont également des éléments importants qui sont là présentés devant nous. Le pain, qu'est-ce que du pain? Le vin, qu'est-ce que du pain? Quelle est la particularité du vin? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais au-delà de cela, hein, nous avons vu les points individuels, communautaires, les éléments représents, le pain, le vin, avec cette présence animale également, mais aussi cela relie trois temps de notre époque. Ça relie le passé, le présent et aussi le futur. Mais qu'est-ce que nous voulons dire quand cela relie le présent, le passé et le futur? Eh bien, ce sont des éléments à bien comprendre. Hein. Alors, les éléments en présence, hein, je vais peut-être un petit peu trop vite, le pain. Dans toute la parole de Dieu, nous voyons une présence de pain. Le pain, c'est l'abondance. Le pain nous rappelle notamment la multiplication des pains par Jésus. Cela nous rappelle également la manne dans le désert, en référence à 1 Corinthiens. Le vin lui-même nous fait rappeler le premier miracle que Jésus a accompli. Hein? Donc il a transformé de l'eau en vin. Les 4 coupes qui étaient distribuées lors du repas pascal également. Si on se souvient bien, hein, selon Jacob Jérémias, à l'époque de Jésus, après ça a un peu changé, mais à l'époque de Jésus, 4 coupes étaient passées pour à la période de Pâques. Il y avait la coupe de bénédiction, hein, on chantait les psaumes et voilà, on bénissait la coupe, tout ça. Il y avait la coupe de la délivrance. Hein. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, j'élèverai la coupe de délivrance. Donc, nous comprenons ici la puissance de la Sainte Seine. La première coupe, c'est la coupe d'introduction. Nous sommes introduits dans la présence du Père. La deuxième coupe, c'est la coupe de la délivrance. Alors, introduction, bénédiction. Mais la troisième coupe, selon 1 Corinthiens 11, la coupe que nous élevons n'est pas la coupe de la bénédiction. Et puis, il y avait cette quatrième coupe, c'était la coupe de l'espérance messianique. Je crois que jusqu'à présent, cette coupe donc était présentée, distribuée, mais n'était pas bu. C'était la coupe qu'on appelait la coupe du royaume. C'est important de savoir de comprendre que nous sommes ce royaume. Et je me suis prêté à l'idée de dire que voilà, depuis des décennies, pendant des décennies et des décennies, lors de Pessah, on passait la première coupe, les psaumes étaient chantés, la deuxième coupe, souvenir de la délivrance, Dieu nous délivrera, comme il l'a fait du pays d'Égypte, troisième coupe, voilà, Dieu nous bénit, etc. Et puis la quatrième coupe qui n'était pas bu, qui n'était pas consommée, et qui passait parce qu'on attendait le Messie. Et je me suis donc prêté à l'idée que lorsque Jésus a célébré ce Pessah, eh bien, cette coupe qui depuis des décennies, des générations n'était pas bue, eh bien que cette coupe-là, Jésus l'a pris pour dire, voici maintenant, et j'institue quelque chose de nouveau. Cette coupe qui était celle de l'espérance messianique, qui ne serait bue que lorsque le Messie serait présent, eh bien, nous la prenons aujourd'hui. Et les disciples ont été au bénéfice. Mais quoi qu'il en soit, cette coupe unique que nous prenons chaque dimanche ou chaque mois, eh bien, représente chacun de ces réalités spirituelles. En Christ, nous sommes introduits dans la présence du Père. En Christ, nous sommes délivrés de toute oppression.
Et lorsque nous prenons cette Sainte Seine, nous devons, en élevant cette coupe, dire « Seigneur, délivre-moi. Vois les nuits par lesquelles je passe. Voilà la situation sociale. Voilà la situation professionnelle. Voilà la situation de couple. Seigneur, délivre-moi. Permets à mon époux de comprendre ce par quoi je passe. Permets à mon épouse de comprendre les difficultés qui sont les miennes. Seigneur, aide-moi. » Et savoir que oui, il y a une espérance. Parfois on prie, et c'est vrai que je fais une petite pause, hein, on va en parler également tout à l'heure, mais ce jeudi, nous aurons un moment particulier hein, dans l'émission « Dis-moi pasteur », animée par votre servante Marie-Christine de Ville et également Sabrina qui va répondre à certaines questions sur la prière démystifiée, pratique magique ou acte spirituel. Trop souvent, on est là un petit peu, et Jésus nous a dit, mais quand vous allez prier, ne faites pas comme les païens qui, à force de rabâcher, prier sans cesse, pensent qu'ils vont être exaucés parce qu'ils ont rabâché, et être là. C'est intéressant, le mot prier sans cesse, qu'on retrouve également dans le Nouveau Testament, est à l'aoriste. C'est un temps ou certains, je me souviens que j'avais un frère, il dit « Oh là là, mon frère, on était dans une petite église dans l'est de Paris, dans l'ouest de Paris. Il nous dit « Mais voilà, j'essaye de mettre en application la parole de Dieu qui nous dit de prier sans cesse. Alors j'essaye, mais je m'endors. Mais comment prier en tout temps, sans cesse, tout ça, c'est quoi? Est-ce que c'est mon esprit ?» Mais c'est un peu comme la différence que l'on a en français et en anglais. Hein, en français, on peut dire « je mange du porc ». Et ça peut avoir plusieurs significations. En anglais, on va différencier le présent continu d'une autre forme, hein, mais là je ferai appel peut-être à d'autres spécialistes en linguistique. Hein, c'est-à-dire en anglais, on va dire « I eat pork », c'est-à-dire « oui, dans mon régime alimentaire, j'ai le droit de manger du porc ». Et autre phrase en anglais, I'm eating pork. Toujours même phrase en français, je mange du porc. Mais là, c'est le fait de l'action continue. Je suis en train de manger du porc, là, maintenant même. Et c'est la même chose pour lorsque dans la parole de Dieu, il y a ce verset qui nous dit priez sans cesse. C'est-à-dire que ayez des moments réguliers de prière. C'est pas que ça doit être quelque chose en continu, non-stop. C'est à l'aoriste que le verbe est utilisé. Et ceux qui ont fait un petit peu de français, de latin, tout ça, ou du grec, bon, connaissent un petit peu, ou de l'anglais, connaissent un petit peu la différence des temps utilisés et parfois des difficultés qu'on a à traduire ces éléments-là. Alors, l'espérance. Alors, comme je disais, je reviens un petit peu, je vais travailler un petit peu en spirale hein, dans ce temps de prédication, plutôt que faire thèse, antithèse, synthèse ou foutaise. C'est important pour nous de comprendre, je disais tout à l'heure, la Sainte Seine relie le passé, le présent et le futur. En quoi la parole de Dieu relie le présent, le passé et le futur? Eh bien, c'est important de comprendre que au niveau du présent, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, pour le présent, nous savons que il y a une chose qui est faite. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend le pain? Tout d'abord, on bénit le pain. À chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, nous allons bénir les éléments en présence, le pain et le vin. Nous avons à l'apporter une bénédiction. Et puis après, c'est important également, c'est pas le fait que du pain est déjà tout préparé, mais nous allons, un pain unique, nous allons le rompre, le briser. C'est un acte également solennel. Nous brisons le pain. Et là également, cet acte-là nous montre que certaines choses. Et puis après, le pain est distribué. Et c'est également, il y a une similitude avec nous, qui sommes, lorsque nous venons au Seigneur, d'abord bénis. Et ce message est en relation avec le dernier que nous avons lu dans le texte du prophète Ésaïe, au chapitre 40, qui nous dit « Et voici ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme l'aigle, ils courent, ils ne se fatiguent pas, ils marchent
et ne se lasse pas. Là également, tout d'abord, nous venons au Seigneur, hop, c'est merveilleux, on est sur les hauteurs, on court, hein, on est béni. Mais c'est après que vient le brisement. Et c'est après, une fois que le brisement s'est opéré, que le pain est distribué et que nous pouvons nous-mêmes également servir, être la lumière de ce monde, le sel de la terre, la nourriture pour ce monde. Il y a similitude avec nous. Ces trois choses se font en même temps. Et en même temps, nous préparons le manger et le boire. C'est un aliment. Nous avons tous besoin de nous nourrir. Dieu a établi ce sacrement, sacramentum, cette ordonnance. Prenez, lambano, on va réutiliser aussi dans sa forme forte, l'expression kata lambano, donc prendre, recevoir, se saisir, c'est un aliment dont nous avons besoin pour nous nourrir. Et Jésus nous a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute nourriture qui sortira de la bouche de Dieu. Nous, lorsque nous prenons ce pain, nous acceptons également la parole de Dieu. Je rappelle le texte des Proverbes, chapitre 28, verset 9 ou verset 10 pour d'autres versions, qui nous est dit, lorsque quelqu'un prie sans lire la parole de Dieu, sans la méditer, sans l'étudier, la Torah, eh bien, cela est vu comme une abomination, comme de la sorcellerie. Donc, la prière peut revêtir une forme de sorcellerie s'il n'est pas associé avec la méditation et la lecture, la méditation de la parole de Dieu. On ne peut pas simplement prier comme ça sans avoir. Et c'est important, d'ailleurs, certains décisionnaires juifs ont compris ça quand on s'associe en prière, en s'appuyant sur le passage du livre de la Genèse. Il faut que le minyan soit composé de 10 personnes pour être entendu. Et Jésus a été plus loin, il a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est important pour nous de comprendre cet acte communautaire. En prenant le pain, nous disons aussi notre dépendance au Seigneur. De la même façon que nous avons besoin de manger pour vivre, nous avons besoin de Dieu pour que notre esprit soit vivifié par le Seigneur. Nous lui disons que nos sources sont en toi. Tout nous vient de toi. Tout est à toi. C'est dire, je ne me suffis pas à moi-même. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens et entre en moi. Mais la Sainte Seine, cette préparation, etc., ce pain, c'est pas simplement le fait d'avoir du pain et de le manger. Il y a un autre élément important dans la Sainte Seine, c'est ce qu'on appelle la mendication, c'est-à-dire mâcher. Et le verbe utilisé ici, c'est le verbe que l'on trouve également dans le psaume 1er. Méditer la parole. Pourquoi est-ce que, par exemple, dans la tradition hébraïque ou dans la Sainte Seine, on a des gros morceaux de pain? C'est parce que justement, nous devons les mâcher. Et le diable est malin, il a essayé de supprimer ça au travers de certaines réalités, de certaines pratiques au sein d'autres traditions, en ayant quelque chose qu'on avale tout rond. Non, c'est pas quelque chose qu'on avale tout rond. C'est quelque chose qui fait appel à un travail de notre part, à une réflexion de notre part, à une imprégnation de la parole de Dieu. C'est aussi du discernement. Je n'avale pas tout rond, je ne gomme pas ce qu'on me dit, mais je fais valoir également ma volonté, ma réflexion renouvelée par la parole de Dieu. Je mets cette volonté aussi en action. Mon intelligence n'est pas exclue de ce processus lorsque je prends la Sainte Seine. C'est signaler à Dieu, c'est dire à Dieu, je n'avale pas contre ma volonté, comme on le ferait avec une pilule. Nous avons des enfants, parfois on veut leur donner des cachets, ils essayent de prendre un grand verre d'eau, de fermer les yeux, de plisser les yeux et d'avaler presque à vomir ce qu'ils ont reçu. La parole de Dieu, ce n'est pas cela. Mais c'est véritablement quelque chose qui est bon pour nous et que c'est un remède et nous allons l'apprécier. Comme lorsque on apprécie un bon repas.
on va le mâcher, on va le savourer, toutes nos papilles gustatives. Jésus n'a pas dit de manger du carton, mais il a dit de manger quelque chose qui a de la saveur. Le pain a de la saveur, le vin a de la saveur, de la même façon que le café a de l'arôme et de la saveur. Et puis après cette mendication, en effet, nous avons à avaler. On ne va pas recracher. Certains vont dire, pouf, ils vont cracher ça. Non, accepter. Avaler, c'est accepter ce qui vient de l'extérieur. C'est dire, Seigneur, ta volonté, ta parole, ce que je vis là, ce n'est pas du poison. C'est faire confiance à Dieu et proclamer notre adhésion. Nous verrons que dans tous les signes visibles de la grâce invisible, les sacrements, les ordonnances du Seigneur, nous avons besoin d'adhérer. Lorsque nous recevons, le verbe lambano est également utilisé, lorsque je reçois le baptême, je prends le baptême, j'accepte, je renonce à la proclamation. Lorsqu'également nous recevons l'onction d'huile, nous ne fuyons pas l'huile ou l'imposition des mains, mais nous l'acceptons. Attention, cependant, c'est vrai, ne recevons pas l'imposition des mains de n'importe qui. C'est important pour nous de comprendre ce que nous faisons, à faire appel à notre discernement. Mais avaler ce pain, avaler cette gorgée de breuvage, eh bien en effet, c'est dire, voilà, il y a de la dégustation. J'ai parlé du pain, mais il en va aussi de la même façon pour le vin. Il y a un plaisir dans cette gorgée que nous prenons. Certains ont vécu dans l'Hexagone, il fait froid. Ici aussi, il fait froid. Mais dans l'Hexagone, tout particulièrement, surtout quand les maisons ne sont pas forcément chauffées, le matin, on se réveille avec difficulté, on va prendre la douche quand bien même. Parfois, la douche nous paraît tellement froide, mais après, on va prendre la tasse de café bien chaude et on va la tenir dans ses mains, on va souffler et on va prendre la première gorgée ou de chocolat, qu'importe, et quel plaisir, quelle saveur, quelle dégustation. C'est émotionnel cela, c'est sensuel. Ce qu'il veut être dit ici, c'est que la Sainte Seine, c'est pas simplement un rituel. Ça fait également appel à nos sens, à nos sensations, à notre émotionnalité. De la même façon que j'apporte des éléments sur notre intellect, je mâche, je réfléchis, eh bien, nous ne devons pas rejeter l'aspect émotionnel qu'il y a dans cette Sainte Seine. Ce plaisir et purification, parce que nous savons que le vin, en effet, a cette vertu, c'est une boisson alcoolisée qui a la particularité de pouvoir purifier. Et puis, nous n'avons pas simplement regardé, mâché, avalé, nous allons assimiler. Et je me souviens, pendant un temps, j'étais libraire, j'avais pas de pause. J'avais pas de pause entre midi et 2. Alors j'ai essayé d'aller dans l'arrière pièce de la librairie, voir qu'est-ce que je pouvais grignoter rapidement. Je me souviens, donc au CRC à Villemont, j'avais un paquet de chips, on avait une librairie. Et j'avais un paquet de chips et je vais derrière et je me dis, bon, il n'y a pas de client, rien, hop, allons ouvrir un paquet de chips. Hein? Et là, il y a une personne qui arrive et je suis là avec le paquet de chips en train de clignoter, peut-être j'ai des morceaux de chips tout autour de la bouche. Et il me dit, comment vas-tu, tout ça, hein? Il dit, oui, excuse-moi, je suis en train de manger un petit peu, là, de me substanter. Tout ça, tu manges des chips. Et il me lance une petite phrase. C'était quelqu'un de spirituel, donc j'essaye de décoder. Il me voit manger des chips, il me dit, patate. Hein? Et je me dis, mais pourquoi il me dit ça, là? C'est quoi? Il est en train de m'insulter ou quoi? Il est en train de me traiter de patate? Mais pourtant, et j'essaye de comprendre. Hein? Je lui dis, patate? Il dit, oui, tu manges des chips, patate.
c'est une patate. Je dis, mais comment ça? Je sais que c'est un frère plein d'amour. Et il dit, mais écoute, voilà, tu manges des chips, tu vas assimiler ça et tu vas devenir semblable à l'aliment, à l'élément dont tu te nourris. Il faisait référence évidemment à la parole de Dieu. Hein, mais c'est une réalité. Ce pain, ce morceau de pain qui va être digéré, assimilé, devenir une partie de nous-mêmes. Nous sommes en présence d'un pain unique. Et Jésus nous dit qu'il est ce pain. Là, nous savons que c'est son corps qui est représenté ici. Un élément, une entité, un seul pain. C'est pour ça, lors des moments de Sainte Seine, il est bon d'avoir un pain représenté. Et ce pain va être rompu, il va être brisé, il va être distribué et anéanti sous sa forme première. Mais en quelque part, elle va se reconstituer en devenant une partie de chacun et chacune de nous qui participons à ce seul corps. Nous devenons, et la Bible dit, nous sommes le corps de Christ. Il y a une puissance, parce qu'en prenant ce pain, nous proclamons également l'unité, celui du corps, le corps du Christ. Et au commencement, le corps de Christ, et en finalité, le corps, la communauté que nous sommes. Nous sommes nous-mêmes en tant que communauté, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes cette présence. C'est important pour nous de comprendre ces éléments-là. Ça, c'est le présent. Le passé, évidemment, c'est le souvenir de la Pessah juive, mais également des autres fêtes, des 3 grandes fêtes de l'Ancien Testament. Pessah, on sait que c'est un passage d'un état à l'autre. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous pensons, nous sommes comme en répétition et en préfiguration ou en souvenir de ce que nous avons fait à Pessah. La Pessah, c'est une nouvelle naissance. C'est un recommencement. On trouve également le pain et le vin dans le livre des prophètes, dans l'Ancien Testament, Jérémie. On passait la coupe qui était une coupe de consolation. Il y a des éléments où en effet, lorsque nous prenons cela, nous disons le Seigneur nous apporte également la consolation et l'enseignement de son Saint-Esprit. C'est également les autres fêtes, je parlerai pas forcément, j'aborderai pas forcément ces autres passages, mais simplement nous souvenir que lors de la fête de Pentecôte du levain. Souvent nous disons, certains chrétiens vont dire, moi je prends du pain sans levain à la Seine parce que, en effet, à Pessah, à Pâques, eh bien c'était du pain sans levain. Sans penser que la Sainte Seine est aussi le reflet de ce qui était pris à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, c'était du pain avec du levain qui était pris et d'autres choses. Et pour la fête des tabernacles, c'est encore autre chose. Je passe très très brièvement. Mais la Sainte Seine, c'est aussi un souvenir. C'est un mémorial. Nous nous souvenons de l'Ancien Testament, mais aussi du temps de Jésus, de sa vie. Il a opéré, il y avait cet homme du nom de Jésus, il a guéri les malades, il a posé les mains, il faisait des miracles. Lorsque je prends cela, je repense à sa vie, je repense aussi à sa mort et je pense également à sa résurrection. La mort n'a pas pu le retenir et l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il habite en moi, il a la capacité également de me faire ressusciter. Là où les hommes te disent c'est fini, plus de possibilités. D'ailleurs, le diable est méchant pour ça. Il te dit, regarde, dans le passé, tu as vécu telle chose, les choses se reproduisent, c'est la même chose, c'est pareil. Tu es mort. Ça, c'est la proclamation de l'ennemi. Mais la mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Et la mort ne pourra pas te retenir dans des formats du passé. Mais au contraire, tu es invité à vivre de gloire en gloire, de transformation en transformation. La Sainte Seine, c'est aussi le souvenir du temps de Jésus, de son ascension, son ascension. Et l'ascension est différenciée de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus aurait pu ressusciter et hop, tout de suite monter au ciel. Mais il a vécu 40 jours encore avant de monter au ciel. Pourquoi?
Est-ce que c'est parce qu'il dit, oh là là, j'ai beaucoup de choses encore à dire aux disciples, donc il ne faut pas que je parte tout de suite. Attends, Dieu mon Père, j'ai des choses à faire, je suis occupé. Il y a ici un signe également de l'entrée dans le ministère. Et la Sainte Seine, c'est aussi la promesse de son retour. Les chrétiens de la nouvelle ère, on pense au livre de la Didaché, ils disaient Maranatha, le Seigneur revient, le Seigneur va revenir et nous devons hâter également sa venue. Voilà. Alors, la Sainte Seine, c'est aussi un moment où, avec plein d'émotions, on a vu le présent, on a vu le passé, on voit également le futur. Le futur en ce qui concerne justement le fait que Dieu nous invite véritablement à entrer dans un moment également où nous allons considérer que nous aurons à vivre avec lui. C'est en quelque part une répétition. Ce repas est une répétition pour le banquet final. Allez, c'est la Sainte Seine. Bon, alors je veux voir tout le monde là, en scène pour la scène. C'est la répétition pour le banquet final. Oui, toi, est-ce qu'on a tout ça? Bon, ok, vous êtes inscrits dans le scénario du livre de vie. Ok, alors en place, tout est préparé. Vous n'avez plus qu'à mettre les pieds sous la table. Acte 1, bon, le pain. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse considérer que dans le livre de l'Apocalypse, il est dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est à des chrétiens auxquels Jésus s'adresse. Souvent, on prend ce verset de l'Apocalypse pour dire, voilà, Jésus t'appelle, il frappe à la porte de ton cœur, etc. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Mais dans ce texte-là, Jésus s'adresse à des chrétiens. Il dit qu'il se tient à la porte. Et il frappe à notre porte. Et il est dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et le texte nous dit, je souperai, c'est-à-dire je prendrai la scène avec lui et lui avec toi. C'est une promesse, c'est-à-dire que lorsque nous prenons ce pain et ce vin, nous invitons aussi la présence de Jésus. Alors, présent, passé, futur, beaucoup d'émotions à la scène parce que c'est un moment de tristesse. En effet, nous disons, voilà, frères et sœurs, nous nous souvenons qu'il y a plus de 2000 ans, un homme mourait, condamné injustement à cause de nous. Frères et sœurs, courbons nos têtes, mettons-nous à genoux. Ce moment est sérieux, examinons nous-mêmes. Et nous aurions pu lire dans le journal de la paroisse, dimanche prochain, n'oubliez pas de préparer vos Kleenex. Mais la Sainte Seine, c'est aussi un moment de réjouissance, parce qu'il y a plus de 2000 ans, un homme passait de la mort à la vie, et il nous faisait entrer ainsi dans le chemin de la vie éternelle. Sourions, levons les mains, et on aurait pu lire dans la Gazette de l'Assemblée, Centre évangélique, dimanche prochain, c'est la Sainte Seine. Prenons nos baskets pour chanter et danser parce que la mort n'a pu le retenir, il est vivant, on va célébrer la Sainte Seine. Ces deux éléments se côtoient et sont ensemble l'une avec l'autre. C'est important pour nous de véritablement les considérer et vraiment de les comprendre. Et pour finir avec cela, excusez-moi, on m'appelle en même temps, j'ai oublié d'éteindre le téléphone. Voilà. Ce qui est important pour nous, c'est de nous souvenir que la Sainte Seine est aussi un repas joyeux, un repas d'action de grâce, d'où son nom Eucharistie. Lors de la Pâque, il fallait manger du pain d'affliction, du pain de la misère, du pain sans levain, pour se rappeler des circonstances particulières de la sortie du pays d'Égypte. Lors de la Seine, certes, nous nous affligeons sur nos péchés, pour lesquels Jésus est mort, dans la plus grande misère,
Mais c'est aussi un repas de fête. Et nous célébrons la joie de notre salut, la communion fraternelle qui l'emporte sur la misère. Le repas de la Cène anticipe aussi le banquet final des noces de l'agneau, tel que cela est décrit dans Matthieu chapitre 26, verset 29, 1 Corinthiens 11, verset 26. Et plus précisément, si nous revenons à l'Ancien Testament, nous lisons la prescription suivante. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Ça, c'est dans le livre du Lévitique, chapitre 2, verset 6. En revanche, et inversement, dans le cas d'un sacrifice de communion, d'action de grâce, d'Eucharistie, il devait offrir l'impétrant devait offrir son oblation avec des gâteaux de pain levés, selon ce qui nous est dit dans Lévitique chapitre 7, versets 11 à 13. Le vin était interdit seulement pour certaines offrandes, celles qui devaient être consumées sur l'autel. Le levain était requis pour d'autres, celles que l'on mangeait et le levain était présent. Et à chaque repas de Shabbat, actuellement, nous savons, c'est extraordinaire, il y a ce pain qui a été intégré dans notre culture également antillaise, le fameux pain natté, qui est bien sucré, qui est riche justement en saveur et en présentation. C'est important pour nous de comprendre que la fête des semaines ou la fête de la Pentecôte qui inaugure les temps de l'Église devait au contraire être pris avec du levain. Il est dit en Lévitique 23, verset 17, « Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour les dédier. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine, cuite avec du levain. Ce sont les prémices pour l'Éternel. » Pourquoi du vin et pas du jus de raisin? Eh bien, nous devons respecter la tradition biblique. Tout d'abord, la Bible mentionne explicitement l'utilisation du vin lors de la dernière scène. Le vin est considéré comme le sang de Christ. Et le symbole est fort. Le vin, en raison de sa capacité à fermenter, à changer de nature. Au travers du vin, nous savons que nous disons, mais voilà, de la même façon que du raisin est devenu du vin, eh bien, Jésus veut nous transformer. Il veut nous fermenter par l'action de son Saint-Esprit. Et cela est vu comme un symbole, un fort symbole de la transformation spirituelle qui nous est apportée. De la même façon, également, le symbole de la fermentation, le levain, est souvent associé à la croissance, à la transformation et à la vitalité. Ces caractéristiques sont particulièrement adaptées à la célébration du Shabbat, un jour de repos, un jour de renouveau que nous trouvons ici chaque fois que nous prenons ce pain et ce vin. Je ne vais pas donner forcément de recette pour cela, mais il est important pour nous de voir tous ces éléments de bénédiction qui s'attachent à la célébration de la Sainte Seine. Que Dieu soit béni. Amen.